Matin après matin, il me fait dresser l'oreille. Chers amis, ce n'est pas des rameaux dont je voudrais vous parler ce jour, ni du tragique quiproquo qu'ils révèlent. Car je vous l'ai dit et redit, cette fête n'en est pas une, c'est bien plutôt l'entrée dans une tragédie. La foule qui acclame sera celle qui criera dans quelques jours « Crucifie-le, crucifie-le » devant ce roi qui décidément n'en est pas un, qui refuse d'en être un à la manière des humains, c'est-à-dire dans la prise de pouvoir et la violence. Cette entrée à Jérusalem signe la méprise tragique dans laquelle l'Église n'a eu de cesse de retomber, il faut bien l'avouer, voulant toujours, à l'image de la foule, un roi fort et puissant, sans mesurer que du même coup, nous abdiquons alors notre liberté, notre dignité et notre humaine vocation. Ce dimanche des Rameaux est non pas une fête, mais bien le premier jour de cette semaine sainte qui va nous conduire à découvrir Dieu là où nous ne l'attendions pas, c'est-à-dire dans l'abaissement, comme Paul nous le rappelle, afin que nous puissions désormais percevoir sa présence jusque dans la souffrance la plus extrême. Comme le dit admirablement Dietrich Bonhoeffer, Dieu se laisse déloger du monde et cloué sur une croix. Dieu est impuissant et faible dans ce monde, et ainsi seulement il est avec nous et il nous aide. L'Évangile indique clairement que le Christ ne nous aide pas par sa toute-puissance, mais par sa faiblesse et sa souffrance. Fin de citation. Mais laissons cela pour ce matin, nous y reviendrons dans les méditations de cette semaine à venir, justement. Alors, nous aurions pu nous arrêter sur l'annon, sur l'importance de ce déliement de l'annon qui résume d'ailleurs toute l'action du Christ, tout le programme de l'Évangile, qui est bien de délier tout ce qui nous enchaîne et nous entrave, et qui nous rappelle notre chrétienne vocation, être des déliés-délieurs, c'est-à-dire de ceux qui témoignent et qui participent, sans se lasser jamais, d'une parole qui libère et qui vient briser toutes nos chaînes, toutes nos entraves, tous nos enfermements et nos confinements. Mais bon, j'ai déjà insisté là-dessus aussi les années passées. Alors je vous propose de nous interroger ce matin sur la raison même de la méprise de la foule, puisque je l'ai dit, méprise et quiproquo il y a. Alors bien sûr, on peut toujours dire que c'est parce que nous aimons la puissance, avoir des chefs qui en jettent, des cérémonies bien huilées et sans couac aucun. Évidemment, la croix, ça fait désordre. Parce que nous aimons pouvoir dire Hosanna, c'est-à-dire sauve, sauve-nous, en toute confiance, dans un abandon total à la toute-puissance du souverain. Bref, parce que c'est un besoin bien humain d'être rassuré et finalement bien dirigé. Mais allons un peu plus loin. La foule qui crie ainsi n'est pas seulement une foule ignare. Il y a sûrement aussi des gens sincères, des sages, des lettrés peut-être. C'est d'ailleurs dans le temple que Jésus rentre tout de suite après, lieu de la sagesse et de la loi par excellence. Non, il me semble qu'en amont, s'il y a une erreur, ce ne soit pas une erreur due à l'ignorance ou à la paresse intellectuelle, ou bien à notre pente bien humaine de nous laisser aller à la facilité, mais bien davantage une erreur d'interprétation. Car c'est toute la lecture et la compréhension des prophètes qui est ici en cause. Car c'est bien de Zacharie et d'Ésaïe qu'il s'agit, de leur lecture et de leur interprétation.
Comment comprenons-nous ce que nous lisons? Comment interprétons-nous ce que nous recevons? Car nous le savons bien, il ne suffit pas de lire, mais encore faut-il interpréter. Lire, sans prendre le risque de l'interprétation, c'est tomber tête baissée dans le piège des rameaux. Alors relisons notre première péricope de ce jour. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli. Il fait surgir une parole matin après matin. Il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière. Alors de quoi s'agit-il? D'une parole qui surgit malgré nous. De quoi s'agit-il? De nous mettre à l'écoute d'une parole qui surgit à travers notre lecture des Écritures. Et pour cela, il faut dresser l'oreille, dit Ésaïe. Et pas seulement dresser l'oreille, mais écouter. Et pour écouter correctement, ne pas se cabrer. Alors commençons par dresser l'oreille, nous aussi. L'hébreu dit littéralement, non pas dresser l'oreille, mais éveiller l'oreille. Il éveille chaque matin mon oreille. Il s'agit bien d'éveiller, de réveiller notre oreille, afin de lui rendre son acuité. Secouer pour cela la torpeur des mille et une informations insignifiantes qui campent trop souvent à demeure en nos oreilles, afin de redécouvrir la fraîcheur de la grâce d'une parole neuve, nouvelle et qui renouvelle. Sortir pour cela de ce véritable déluge médiatique qui nous assaille sans cesse. Éveiller son oreille, c'est la laisser se faire réveiller par une parole autre, par une parole venue d'ailleurs, la parole de Dieu lui-même. C'est laisser cette parole nous déplacer, nous décaler, afin que puissent surgir en nous non pas les bruits parasites de nos effrois ou de nos fantasmes, les bruits parasites de nos peurs ou de nos fanfaronnades, les bruits parasites de nos angoisses ou de nos révoltes, mais bien laisser la place à une parole autre, venue d'ailleurs, qui seule peut nous donner réellement d'envisager notre vie autrement. Et réveiller l'oreille éveillée, apprendre alors à écouter. Écouter. Le verbe le plus insignifiant et pourtant le plus essentiel qui soit. Écouter. Écouter pour pouvoir tenir. Quand bien même surviennent outrages et crachats, coups de boutoir de la violence et du malheur. Écoutez. Non pas les coups et les crachats, les bruits de la violence et du malheur, non, mais par-delà, au-delà. Souvenez-vous, écouter, savoir réécouter peut-être les oiseaux qui chantent dans la nuit ou au petit matin. Écoute. C'est le premier mot de la prière juive. Shema Israël. Écoute Israël. Écoutez. Le verbe qui rend toute chose possible ou pas. Avant d'aimer, avant de rire ou de chanter, écoutez. Oui, écouter est le verbe qui rend toute chose possible, je le crois. Écoute est aussi le premier mot de la règle de Benoît de Nursie
qui au VIe siècle deviendra la règle mère pour toutes les moniales et moines d'Occident. Écoute, ô mon fils, prête-moi l'oreille de ton cœur. Oui, écoutez, tout simplement. Écoute sera encore le premier mot repris par la règle de nos sœurs diaconesses de Reuilly. Oui, écoutez. Écoutez afin de retrouver la force d'aimer, de rire et de chanter. Mais d'abord, il faut réapprendre à écouter. Non pas apprendre à lire, mais à écouter ce que Dieu nous murmure à travers les Écritures lorsque nous lisons. Écoutez. La chose la plus insignifiante et pourtant peut-être la plus difficile qui soit, car il faut alors faire taire toute autre voix parasite, afin de pouvoir véritablement se laisser traverser par la parole. Et pour cela, une seule chose est nécessaire, il faut apprendre à se taire. Faire silence. Non plus se cabrer, comme dit Ésaïe, c'est-à-dire ne pas se laisser avoir par les bruissements de la superficialité, ou tout au contraire par ces mugissements qui nous rongent du dedans. Il y a, Ésaïe a raison, une ascèse à accepter, un combat à mener, celui de ménager chaque matin, ne serait-ce que quelques minutes de silence. Comme le dit admirablement Marion Muller-Collard, commentant ce passage d'évangile où Zacharie reçoit la visite de l'ange qui le rend muet, ainsi, à ne plus pouvoir parler, il ne reste qu'à écouter. Ce jour-là, Zacharie, bouche cousue, devient tout ouïe et entend l'impératif d'un renouveau. Et il rentre dans la vie selon la grâce, où il n'y a plus à être, mais à se laisser être par la parole enfin entendue, ou plutôt entreaperçue dans le murmure du silence. Et cela change tout. Qu'importe alors les hurrahs de la foule en délire, les augures de fin des temps, les bonimenteurs de tout poil, car ce qui nous donne d'exister est ailleurs. Et cela nous donne d'oser à notre tour une parole qui déchire le voile des ténèbres et qui relève celui qui sait ouvrir à son tour l'oreille de son cœur. Voilà ce que c'est, une oreille de disciple, et qui nous donne de pouvoir oser à notre tour, en réponse à cette parole, une langue de disciple, une parole à notre tour de disciple. Une langue de disciple. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte. Quelle drôle d'expression. 2 fois le mot disciple dans notre passage. En tout cas, mot que la Tobe traduit par disciple. Écouter comme un disciple et avoir une langue de disciple. Alors qu'il n'y a que 6 occurrences dans tout l'Ancien Testament de ce mot. Alors des disciples, on va en trouver dans le Nouveau Testament. Mais en hébreu, 6 occurrences seulement et 2 dans notre passage. Et ce mot, que la traduction œcuménique de la Bible traduit par disciple, signifie littéralement apprendre. Dans le sens de l'élève qui apprend. C'est d'ailleurs la racine hébraïque qui donnera le mot Talmud. Apprendre, racine qui veut dire aussi s'exercer, s'entraîner, s'habituer. Il s'agit donc pour nous de découvrir une oreille qui s'entraîne à se laisser enseigner, une langue qui s'entraîne à parler de ce qu'elle a reçu. Voilà ce que c'est qu'être disciple des rameaux.
simplement des élèves, des étudiants de la parole venus d'ailleurs et qui, inlassablement, non pas tant cherchent à la comprendre, cette parole, mais acceptent de se laisser travailler par elle. Car là se joue, finalement, la clé de l'interprétation. Non pas tant dans le désir de chercher et de vouloir trouver la bonne interprétation, mais d'accepter, d'être d'éternels étudiants qui nous laissons travailler par cette parole, qui nous laissons par elle labourer jusque dans nos tréfonds les plus secrets, car c'est elle, la parole, qui nous travaille et qui nous donne de pouvoir nous interpréter d'une autre manière. Et voilà la source de notre résistance possible au chaos et au malheur. Voilà notre vocation d'hommes, de femmes devant Dieu. Nous mettre à l'écoute de la parole de vie, de la parole de la vie, tout simplement. En fait, non. De ce qui est en amont même de toute vie, de ce qui est sous la vie, de ce qui en elle attend d'être accompli, de ce qui n'est pas encore, et qui pourtant enchante mystérieusement ce qui est déjà. Et cela chaque matin. Pas hier, pas demain, mais chaque matin, dit Ésaïe. Oui, chaque matin, commencer par asseoir sa journée sur un linge de silence, dit Francine Carillo. Descendre au profond de soi, en dessous des malheurs, en dessous des maux, dans ce lieu sans lieu où s'annonce la rencontre. Ne rien vouloir, sinon être là, dans l'ouverture à ce qui vient. Se laisser faire et défaire par la pulsation de cette parole. Fin de citation. Et là, la laisser surgir, cette parole, se laisser faire par elle, transformer par elle, matin après matin. Oui, matin après matin, pas seulement le dimanche matin, mais chaque matin, dresser l'oreille et se laisser redresser, et debout, continuer la route et soulager l'affaibli, avec la seule force de n'en avoir aucune, sinon celle de cette parole reçue, et qui rend alors possible une écoute partagée, un regard échangé, une parole balbutiée, afin que soit soulagé l'affaibli, c'est-à-dire toi, moi, nous. Ma sœur, mon frère, matin après matin, il te fait dresser l'oreille, alors qu'il en soit ainsi.